Messieurs les ministres, distingués membres de la délégation, autorités en tout grade et rang, honorables invités. C'est avec une immense joie et un grand honneur que je me tiens devant vous ce matin 5 mars, à ce moment historique pour la commune des Cayes, pour le Grand Sud en particulier, et surtout pour la diaspora haïtienne en souffrance qui aimerait rentrer chez elle. Cette date marque un tournant décisif dans le développement de notre région avec la réception de notre dernier vol international qui change désormais la donne. Les Cayes, le Grand Sud, a un aéroport international. Ce projet ambitieux est le fruit de plusieurs années de travail acharné, de coopération et de vision. Il représente bien plus qu'une simple amélioration des infrastructures aériennes. Il incarne notre volonté de connecter les Cayes et Haïti au reste du monde. Et aussi de promouvoir notre culture, notre patrimoine et stimuler le tourisme et l'économie locale. L'internationalisation de notre aéroport ouvrira les nouvelles perspectives pour nos investisseurs, commerçants, nos artisans, tous ceux qui œuvrent au développement de notre région et surtout pour ouvrir de nouveaux horizons après plus de 4 ans, sans sauf accès par la route vers le reste du pays. Les échanges commerciaux, touristiques et culturels connaîtront un essor sans précédent, nous l'espérons, et nous sommes fiers de pouvoir offrir à nos compatriotes un accès plus direct aux opportunités internationales. Ce projet est également le témoignage d'une collaboration réussie entre les autorités et toutes les personnes engagées dans cette belle aventure. Il reflète aussi l'optimisme, la résilience et la détermination du peuple haïtien à aller de l'avant malgré les défis que nous surmontons. La mairie dont je suis la porte-parole tient à exprimer sa gratitude envers tous ceux qui ont œuvré à rendre ce projet possible. Votre engagement et vos efforts ont permis à nos rêves de devenir une réalité tangible, une réalité qui bénéficiera à nos générations actuelles et futures. Aujourd'hui, nous posons les bases d'un avenir prospère, un avenir où les Cayes sera le centre et le point d'ancrage sur la carte du monde. Ce n'est que le début d'une série de réalisations qui feront de notre commune, du département, du Grand Sud, un modèle de développement durable et inclusif. Mesdames, Messieurs, chers amis, je vous invite à célébrer ensemble cette manche remportée après un acharnement collectif et à regarder vers l'avenir avec confiance. L'internationalisation de l'aéroport Antoine Simon est un symbole de ce que nous pouvons accomplir lorsque nous travaillons ensemble avec détermination et avec acharnement. Monsieur le Président, avec votre délégation, votre présence, votre soutien et votre engagement envers le Grand Sud, on n'a pas de mots pour vous dire merci. On l'a compris. Êtes-vous le premier ou le seul à avoir fait tout ça pour le Grand Sud? Point d'interrogation. Mais nous espérons que ce ne sera pas seulement le port et l'aéroport. Puisqu'on ouvre le pays au tourisme, il faudrait aussi penser à enjoliver nos plages,
notre belle côte et surtout le site écotouristique. Nous profitons de présence au CAI, merci encore une fois, Président, pour nous dire merci parce que vous avez boosté pour site la joindre aéroport avec port. Au CAI, mettez chapeau bas devant. Président, nous avons tout bon message ça. Oui, nous avons papier pour port, pour le fonctionnel. Ou nous ouvrons chemin pour les portes là ouvert zèle, mais travail là, pas qu'on finit. Depuis qu'on a prouvé porte pour recevoir diaspora à l'étranger, il faut que la caille plus belle. Toute autorité locale a une volonté pour travailler ensemble avec l'autorité centrale, mais il faut que nous voyagions sur le plus. Parce que l'autorité locale, la collectivité, négligée. Bien que pendant là, on montre que si l'État central veut, il est capable. Merci, Président. Et j'ai toujours dit, nous-mêmes haïtiens, c'est un grand oui. Mais ingratitude, quand même, il y a une limite. Parce que quand le débat est fait pour vous, on ne peut pas quitter le passé sans que vous ne fassiez un geste pour témoigner aux connaissances. C'est dans ce sens, moi-même particulièrement, je définis ma responsabilité à travers une élection que tout président de la Chambre de commerce d'Haïti a fait. Quand je suis désigné pour président de la Chambre de commerce d'Haïti. Donc, moi, je prends l'initiative pour au moins traduire compréhension du secteur privé à l'endroit d'un personnage qui vraiment détaché de l'ensemble de tout le monde qui l'a sur ce jeu. M'appelez, s'il vous plaît, Son Excellence, le président du Conseil présidentiel. Pour recevoir cette distinction, honneur et mérite à son Excellence, l'ingénieur Leslie Voltaire, président du Conseil présidentiel de transition, pour son dévouement au développement socio-économique du Grand Sud d'Haïti. Chambre de commerce et de l'industrie, les CAE, le 6 mars 2025. Moi, Jonathan Létan, le président. Monsieur Métellus, Grand Sud là, témoin et reconnaissance pour tout ça fait pour nous. Nous sommes l'année ensemble dans l'inauguration Port du Sud. Vous t'ai dit, Nathan, nous sommes petits au Caillou, travaille avec nous à travers le bureau du plan de la ville et je dis à nous avons mis coucher double pour nous gagner un aéroport international. Tout, c'est pas seulement nous avons gagné, il faut que nous gagnions un aéroport. Et je dis à là, pour M. Kembe, les manifester, nous gagnons pas. Et communauté, secteur privé sud là, à travers moi-même, à présenter aux districts ça. Honneur et mérite au ministre des Finances, M. Alfred Métellus, pour sa contribution au développement socio-économique du Grand Sud d'Haïti, Chambre de commerce et de l'industrie, la KFC 6 mars 2025. Donc, c'était une erreur payante. Donc, l'idée qu'on paye, bon, ici, déjà, nous avons traîné l'autre pays pour le venir. Avant, si ce n'est pas retard au niveau de service juridique qui travaille pour nous dans le cadre de ça, nous avons promis, M. Jodia, là, Baptiste, pour le retourner avec lui, comme Caïn authentique. Mais, en attendant, nous contentons pour nous remettre cette distinction, honneur et mérite au ministre des TPTC, l'ingénieur Raphaël Osti, pour sa contribution au développement socio-économique du Grand Sud d'Haïti. Chambre de commerce et de l'industrie, les CAI, ce 6 mars 2025. Je vais inviter le président collectif là pour l'accompagner dans la remise de ça. Nous avons toujours quitté un QD qui peut nuire le secteur privé, qui peut nuire tout l'autre secteur. Il y a l'autre nom, il y a Astriel Joseph. Si je ne suis pas Astriel, je ne sais pas ce que fait. Donc, Astriel,
voulons remettre aux distinctions honneur et mérite par expression de compréhension pour tout ça qu'on fait dans la communauté, ça, bon côté nous. Parce que, franchement, Astrel, je n'ai pas de mot pour dire merci. Honneur et mérite à Astrel Joseph pour son engagement à aider au développement socio-économique de la région sud, Chambre de commerce et d'industrie, 6 mars 2021. Merci beaucoup. Je souhaite que la cérémonie... Nous avons 3 colombes, nous allons lâcher, c'est symbole la paix. Et puis souffler pendant mesdames, nous allons lâcher avec Théobald Jean-Jacques. Ou pas gagner nos mains, mais lever mes mains ou même. Juste lever mes mains. 1, 2, 3. Son Excellence, Monsieur Leslie Voltaire, président du Conseil présidentiel, nous avons honneur pour passer au micro. Que nous venons assister, que nous venons participer là-dedans jeudi. Jeudi, nous venons avec une grosse délégation qui a même déjà mis la main à la pâte et qui a continué à mettre la main à la pâte dans le développement Grand Sud. Là. Nous venons avec le ministre des Finances, là, ministre des Travaux publics, là, ministre Commerce et Industrie, ministre Culture et Communication, ministre Diaspora, ministre Tourisme. Nous venons avec chef de la police, là, directeur aéroport, là, directeur OFNAC. Un grand merci à tout le gouvernement et collègues de la CPTA qui mettaient volonté politique pour nous travailler sur l'infrastructure dans le Grand Sud. Là. Nous commençons avec Port du Sud, là. Nous continuons avec l'aéroport Jacques Mella. Je dis à nous l'aéroport Caille, l'aéroport Antoine Simon. Et nous prenons un grand hommage à président ça, qui sont grand président Antoine Simon. Infrastructure, c'est base développement économique et social tout pays. 2 grosses infrastructures que nous inaugurées, qui c'est Port Saint-Louis avec l'aéroport international là, c'est commencement. Après ça, nous avons pour mettre électricité dans la ville locale, mais électricité tout qui peut permettre que secteur privé à secteur public fait un partenariat pour créer parc industriel qui est capable de faire transformation produits agricoles, qui produit dans plein d'écailles, dans plein Saint-Louis, etc. Mais tout pour nous capables de permettre le développement touristique. Nous avons une plus belle zone dans le pays, qui a une plus belle plage dans le pays. Je parlé de la côte, je parlé de Île-à-Vache, je parlé de Saint-Louis et je parlé de Somaturine, qui sont belles cascades. Nous avons des attractions touristiques, mais nous ne pouvons pas vraiment gagner un produit touristique. Le produit touristique, c'est le visiteur que le diaspora, que les touristes étrangers, d'y rentrer, nous prenons en charge immigration, douane, transport, hôtel, restaurant, spectacle, événements culturels, etc. et que tout relie ensemble. Nous pensons que c'est un début qui montre qu'avec volonté politique, conseil présidentiel là, volonté politique, Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé avec gouvernement, bras exécutif d'un gouvernement qui prend le travail, et avec développement ça, nous pourrons aller sur le développement humain, éducation. Il est important que l'industrie, que le tourisme,
que l'aéronautique, que nous gagnons des gens qui sont bien formés. Et nous remercié le pays Brésil qui nous ont une école professionnelle qui dans le sud là. Et nous pensons tout que faut qu'il y ait plus de lycées, faut qu'il y ait plus l'école fondamentale pour que petit Okaï, petit Akin, petit Saint-Louis, petit Jérémy, ils auraient été dans la zone. Ils ne parlent pas humiliation, l'autre bon. Ils parlent pas éducation, ils parlent visiter, mais humiliation, nous pas qu'à permettre ça encore. Donc, Haïti, c'est pour Haïtiens. Nous avons un bel pays. Nous croyons que c'est un premier pas que nous faisons avec port là, avec l'aéroport là. Nous gagnons des projets avec Banque interaméricaine de développement pour que l'aéroport ça, à partir de fin 2026, est capable de recevoir des longs courriers, des Airbus qui sont capables de sortir soit São Paulo au Brésil, soit Rio, soit au Mexique, soit à Paris en France, soit à Miami, pour que les CAI viennent une destination touristique qui est capable de permettre développement touristique, développement industriel, développement économique, développement agricole. Nous t'avons dit nous tout que nous avons pensé tout à un dorsal de fibre optique qui pour mener fibre optique là, dans le sud là, c'est un investissement qui est capable de faire public-privé. Et nous t'avons que chambre de commerce là, président chambre de commerce là que moi apprécié en pile, monsieur Le Temps et l'autre président chambre de commerce, ils mettaient ensemble avec l'État haïtien pour nous faire des bels projets pour que Grand Sud là vienne en destination de développement agricole, industriel, touristique et que tout petit monde capable de joindre éducation, éducation académique, éducation professionnelle, éducation universitaire pour mener plus développement tout. Mais nous avons fait en mise en garde. Développement ça y a mené bidonville et nous avons demandé mes restes là délégués. Voilà, officiellement l'aéroport international de Moncaï. C'est comme ça. Avancer là, on va ouvrir là. Merci.